te présente plus, militant de la première heure à Marseille. On te retrouve aujourd'hui sur la marche des fiertés à Paris. Quelle est la signification de ta présence aujourd'hui dans la capitale? Alors, premièrement, depuis des années, je viens à la Gay Pride de Paris, enfin la marche des fiertés à Paris, mais j'y viens pas tous les ans. Bon, cette année, je suis venu en particulier parce que nous avons un conseil d'administration du mémorial déportation homosexuelle demain. C'est vrai que c'est une bonne occasion pour nous retrouver parce que les copains des diverses villes se retrouvent facilement à l'occasion de cette Lesbian and Gay Pride. Et puis pour moi, c'est quand même un grand moment de venir, même si je viens pas tous les ans, parce que je retrouve des quantités de copains, de copines, plein d'années d'histoire. Alors ça fait un effet parfois extraordinaire de retrouver les gens plus âgés, vivant autre chose. Et en même temps, ça m'intéresse énormément de voir comment tout ce courant qui a été créé, je dirais au cours des années 80, ne fait que s'amplifier, prend de plus en plus d'importance, et puis surtout la présence des jeunes est maintenant considérable, alors que ça n'était pas le cas avant. Pour toi, cette marche, elle a un sens aujourd'hui encore? Aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui c'est essentiel qu'il y ait des occasions comme ça, et je le vois surtout par rapport aux plus jeunes, mais aussi les plus anciens, parce que les plus anciens, ils ont besoin de marcher comme ça. Ils savent qu'il y a une journée par an où ils vont pouvoir aller à l'extérieur et vivre en solidarité, en soutien avec les autres. Mais pour les jeunes, c'est essentiel, parce qu'ils sont tellement obligés de se contraindre au cours de l'année, à tout moment, que là, par exemple, je les voyais dans le métro, beaucoup plus libres. Voilà, enfin, c'est des moments extraordinaires pour eux. Et c'est sûrement une façon d'obtenir encore plus pour eux, c'est-à-dire qu'ils arrivent à créer de plus en plus de journées de liberté. Tous les Marseillais, moi j'attends qu'une chose, c'est que Marseille vive un jour ce que vivent d'autres villes, évidemment en particulier Paris, mais je suis sûr que Marseille a un réservoir d'énergie, un réservoir de gays et de lesbiennes qui se cachent, un réservoir de vie, de liberté. J'ai trouvé, moi, au cours des derniers mois à Marseille, qu'il y avait beaucoup plus de gens, d'homosexuels qui vivaient un peu plus libres. J'ai trouvé ça. Alors, est-ce que c'est une illusion? Bon, il me semble que maintenant, un bouchon peut sauter, et le moment est venu de dire clairement et librement et fortement notre désir de vivre.